Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur Excel et cette fois je vais vous expliquer comment faire un tri dans Excel, c'est-à-dire que vous avez une base de données et à partir de cette base, vous souhaitez avoir un affichage des informations selon un tri particulier. Donc je vais vous montrer comment on fait pour trier cette base. Donc là, je repars d'une base que j'avais créée pour une précédente vidéo. Comme vous pouvez le voir, on a différentes colonnes. Euh, c'est des colonnes classiques. Bon, c'est la DAC, catégorie non. On va parler, c'est un peu pour parler des cartes à jouer. Donc, vous voyez Pikachu, Pokémon. Vous avez le numéro, vous avez la valeur des cartes, l'état, le nombre. Et puis, nous, ce qu'on veut voir. Alors, là, ici, par défaut, j'avais fait en sorte que le tableau soit trié, que la liste soit triée par les dates, mais on peut faire un tri autrement par catégorie, par nom, enfin bref, on peut faire un tri complètement différent, donc je vais vous expliquer. Donc en premier, il faut d'abord mettre en surbrillance la totalité du tableau que vous souhaitez trier. Alors, effectivement, là, bon, bah, pour la vidéo, j'ai fait une présentation avec une entrée de colonne, mais normalement, votre tableau, il est en haut à gauche en A1, et à ce moment-là, vous avez la solution, c'est de sélectionner tout le vous cliquez entre le A et le 1 sur le côté gauche, comme ça, et vous mettez tout en surbrillance. Pour faire votre tri, ça sera quand même beaucoup plus simple. Bon, là, je vais faire un tri en sélectionnant que le tableau. Donc, on met en surbrillance les colonnes que l'on veut trier. Et derrière, on a deux possibilités. Soit on fait clic droit sur la souris, et là, on a une option qui est trier, et après, on peut trier du plus ancien au plus récent ou du plus récent au plus ancien. Soit on va cliquer sur, ici en haut à droite, trier et filtrer, et après, on a aussi trié du plus ancien au plus récent ou un tri personnalisé. Alors, on va aller dans le tri personnalisé. Ça va être beaucoup plus simple pour vous expliquer. Alors, le tri personnalisé, on voit un tableau qui apparaît. Malheureusement, il n'apparaît pas sur la vidéo. Il va falloir que je vous l'explique. Donc, ce petit tableau euh, comprend différentes options. Alors, il y a marqué dessus ajouter un niveau, supprimer un niveau, copier un niveau, option mes données ont des en-têtes. Alors, par défaut, quand vous sélectionnez votre liste, ici, on va revenir dessus sur la base, quand vous la sélectionnez avec les titres des colonnes, parce que c'est ces titres des colonnes qui vont vous permettre de faire un tri. Si vous ne mettez pas de titre, il vous proposera de faire le tri par la colonne A, B, C, mais ça sera impersonnel. Ensuite, quand vous cliquez sur trier, tri personnalisé, vous sélectionnez mes données ont des en-têtes. Si vous sélectionnez mes données ont des en-têtes, il va bien les prendre en tant que telles et il va vous les isoler. Et comme ça, il ne va pas vous trier les titres, mais tout ce qui est en dessous des titres. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire un tri sur les colonnes. Donc, vous pouvez match coder dans trier par colonne et vous sélectionnez la colonne que vous souhaitez trier. Donc, date, catégorie, nom. Moi, je vais sélectionner, on va prendre catégorie par défaut. Ensuite, on peut trier les valeurs. Alors, on n'est pas obligé de le faire, mais dans les valeurs, il y a couleur de cellule, couleur de police, icône de cellule, ou l'ordre, et on a un tri qui peut être de A à Z, de Z à A, ou un tri personnalisé selon d'autres paramètres que l'on peut sélectionner ou que l'on peut programmer. Donc là, le but, ça va être de sélectionner juste catégorie de A à Z, et on va faire OK. Et là, voilà, le tableau se transforme. Il nous a mis en premier les lignes Dragon Ball, après les lignes magiques, parce que c'est du M, P Pokémon, S Star Wars et Y Yu-Gi-Oh! Il nous a mis dans cet ordre-là. Maintenant, on peut faire des tris et des tris secondaires. C'est-à-dire que le tri, on peut faire un double tri. Donc on va sélectionner le tableau. Hop, alors je vais réexpliquer, on réexplique. Donc on va dans filtrer, trier, tri personnalisé. Et là, on va donc trier la colonne par catégorie. On va laisser sur les valeurs, ordre de A à Z, mais on va rajouter un niveau. On clique toujours sur mes données en en tête, mais on clique sur ajouter un niveau. On ajoute un niveau, et donc en dessous de tri par catégorie, on peut trier ensuite, par exemple, par le nom ou par la valeur. La valeur, ça sera plus sympa. On va trier par la valeur, et là, la valeur, comme c'est un chiffre, on a du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, on peut mettre du plus grand au plus petit, et hop, on a ce deuxième tri. Et là, on voit tout de suite, donc en premier, on a toujours nos Dragon Ball, nos magiques, Pokémon. Et là, on peut le voir, les Pokémon, en premier, nous afficher la carte la plus chère, après, dans l'ordre, jusqu'à la carte la moins chère en dernier. Donc là, on a fait un double tri sur la catégorie et après sur la valeur. Donc là, on voit bien sûr que les dates, elles sont toutes remises dans le désordre.
Donc ça c'est pas grave, vous pouvez faire des tris sur les dalts euh, ou sur le nombre. Ah, on va aller changer ça. Allez hop. Un autre exemple, on va les trier, tri personnalisé, et on va supprimer le niveau, puisque je vais ajouter un deuxième niveau. On va prendre le nombre de cartes et on va faire du plus grand au plus petit, oui. Ok, et voilà, donc la carte qu'on a le plus souvent, c'est celle-là. C'est un exemple. C'est pas vrai, c'est pas. Je n'ai pas celle-là 3 fois, j'aimerais bien, mais c'est un exemple. J'ai mis des chiffres au hasard et des montants au hasard. Mais celle-là, voilà, on a 3 fois. Donc après, ça va dans l'ordre du nombre de cartes que l'on a moins, et à la fin, il y a celle qu'on a 0 fois. Donc le tri est vraiment très sympa pour une grande liste, vous faire des extractions et avoir un meilleur visuel. Vous pouvez ajouter à ce tri-là un filtre sur les colonnes, et comme ça, après, derrière, vous pouvez aussi filtrer une deuxième fois euh, votre liste. Euh, voilà, mais écoutez, les amis, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce tri dans Excel. Alors, le tri, c'est une vidéo qui est faite sur un Excel 2010, mais voilà, si vous avez des questions, parce que vous avez une autre version ou quelque chose que vous n'avez pas forcément compris, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, et moi j'essaierai de vous répondre au mieux, et puis ça peut éventuellement servir à d'autres personnes qui auraient les mêmes questions. Voilà. Donc, les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.